L'invité d'ici. Donc c'est vraiment la dernière ligne droite, le second tour, c'est dimanche. Je ne vais pas vous demander comment vous le sentez, vous l'avez évoqué avec Jean-Marc Passeron. Vous voyez vraiment la victoire de Roger Didier sans surprise. Oui, victoire qu'il a frôlée au premier tour, qu'il aurait obtenue si j'avais pas été présent. En face de deux listes de gauche, Roger Didier était largement élu. Et puis, s'il y avait eu un duel et non pas une quadrangulaire, comme l'ont prévu les sondages, Roger Didier aurait été élu presque triomphalement. Là, en face de trois autres listes, peut-être il fera un score plus modeste, plus modéré. La situation nous interpelle tout de même. Trois listes de gauche, l'union fait la force, non ? Alors, je suis obligé pour la énième fois, mais bon, c'est la pédagogie, de dire que je ne suis pas une liste de gauche. Je conduis une liste sans étiquette. Alors, je le martèle, mais enfin, ça revient chaque fois. Vous avez un passif un petit peu de gauche, c'est vrai. J'ai un passif ou un actif, comme vous voulez. Je ne renie pas mes engagements antérieurs. Et je siège toujours au Conseil général dans le groupe démocrate et républicain. Néanmoins, n'étant pas adhérent à un parti politique, j'ai eu la liberté totale de penser, d'agir et de faire une liste sans étiquette. Et les gens qui m'ont rejoint ne sont pas encartés à un parti politique, ils sont d'horizons divers. Donc il faut que je le dise, que je le répète. Il faudra bien que ça rentre dans le crâne des journalistes et puis des gars pensés. En tout cas, ceux qui nous ont fait confiance ont compris qu'on était une liste sans étiquette. Donc à partir de là, respect, dignité, sincérité, il faut qu'on se maintienne. C'est le sans étiquette qui vous empêche de vous rallier derrière Bernard Josso ou Jean-Claude Ayrault ? D'une part, oui. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, s'il avait fallu faire un front anti-Roger Didier en expliquant que c'était un mauvais maire, etc., il aurait fallu en parler avant. On ne peut pas faire ça dans la précipitation. Donc, Jean-Claude Ayrault ne m'a pas téléphoné dimanche soir parce qu'il a vu que j'étais devant lui. Et Bernard Josso, pour la première fois depuis 6 mois, m'a envoyé un message dimanche soir. Donc, vous voyez bien que c'est ridicule et que ça aurait été des accords de circonstances. Et c'est surtout ce que ne veulent pas les électeurs, les citoyens et les gars pensés. Vous aviez déjà pris votre décision. Ils veulent de la sincérité. Et pour ce qui me concerne, depuis des mois, je claironne qu'on serait présent au deuxième tour, puisque sans étiquette, je l'ai claironné, tout le monde l'a entendu. Les seuls qui ne l'aient pas entendu sont peut-être les journalistes et messieurs Josso et Ayrault. Vous aviez déjà pris votre décision, Guy Blanc, avant les résultats du premier tour. On a discuté avec les colistiers, chacun m'a dit, et j'étais bien d'accord avec eux, chacun m'a dit, non, on est sans étiquette, on n'a pas à aller à droite ou à gauche, on reste droit dans nos bottes, si je puis m'exprimer ainsi, et on va jusqu'au bout, en espérant avoir deux ou trois conseillers municipaux sans étiquette, éventuellement en opposition à M. Roger Didier, à côté d'autres oppositions. Donc, il y aura une opposition diverse, une opposition multicolore. Alors oui, Guy Blanc, parlons de l'avenir. Roger Didier, s'il est élu dimanche, on va toujours hypothéquer, aura 75%, c'est ça, du conseil municipal. Il restera 25% pour les trois adversaires, Bernard Josso, Jean-Claude Ayrault et vous, Guy Blanc. Si on fait des extrapolations mathématiques en fonction des résultats du premier tour, nous, on devrait être 2, Jean-Claude Ayrault 2 ou 3, et le reste pour la liste de Bernard Josso. Vous irez, vous, Guy Blanc ? Oui. J'irai où ? Au conseil municipal ? Bien sûr. Oui. Si j'ai démissionné la première fois en 2008, c'est parce que j'avais été écœuré de la façon dont la campagne électorale s'était passée, en particulier avec la lettre diffamatoire de M. Bernard Raymond, qui voulait absolument que M. Didier soit élu pour que lui ensuite puisse être élu sénateur. J'avais été écœuré par cette attitude-là. Je voulais pas être l'opposant de M. Roger Didier. J'étais encore
en activité. Je suis allé me consoler au bloc opératoire auprès de mes patients et à l'hôpital. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change, Guy Blanc? À part le maire, dimanche, mais ça, vous n'y pensez guère. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change à Gap? On l'a déjà un petit peu dit dans ce programme et ici à cette antenne. Bon, l'urbanisme avec une ville de Gap éclatée, la circulation avec des embouteillages à n'en plus finir pour une ville de 40 000 habitants, améliorer les transports en commun, faire en sorte que les gens puissent aussi marcher à pied et circuler à vélo. Donner une vie dans les quartiers. Les quartiers de Gap sont des quartiers dortoirs, donc il faut que dès qu'on a besoin de quoi que ce soit, prendre sa voiture, puisque on a l'habitude de prendre sa voiture, on n'a pas encore trop l'habitude de prendre son vélo ou de marcher à pied, et puis se diriger vers une communauté d'agglomération qui est actuellement ridicule, avec juste deux petites communes adhérentes à Gap, agglomérées à Gap. Donc ça, c'est aussi ridicule. Mais enfin, on sera conseillers municipaux d'opposition et on fera valoir tout au long des séances notre programme qu'on a présenté au Gapensé. Alors Guy Blanc, Jean-Claude Ayrault était leader d'opposition ces dernières années au conseil municipal. On l'a vu, il s'est représenté et il a fait 12%, c'est le quatrième homme, 12,31, c'est ça. Vous n'avez pas peur de, je vous pose la question telle quelle, servir à rien dans l'opposition? Non, on ne servira pas à rien, puisque cette opposition, elle sera, si je puis m'exprimer, triangulaire. Donc il y a un leader, Bernard Josso, il y a notre leader, Jean-Claude Ayrault, et moi, j'espère aussi faire valoir tout ce qu'on a décliné tout au long de notre campagne électorale. Donc, si on est trois à être en opposition avec Roger Didier, peut-être il n'y aura pas des jours très heureux lors des conseils municipaux. C'est vrai que lors de cette dernière mandature, moi j'ai démissionné rapidement, écœuré et dégoûté. Bernard Josso a démissionné parce qu'il a eu un meilleur poste au conseil régional. Donc restait Jean-Claude Ayrault qui a énormément travaillé. C'est un garçon de valeur et moi j'aurais espéré pour lui un meilleur score. J'espérais pour moi un meilleur score, mais secrètement j'espérais pour Jean-Claude Ayrault, puisque il faut bien payer le mérite, un meilleur score. Avec nos trois personnalités, peut-être on donnera du fil à retordre à Roger Didier. Dernière question, Guy Blanc, c'est peut-être la dernière fois que vous venez sur le plateau dans le cadre de la campagne pour les élections municipales. Quel regard vous portez sur cette campagne, avec le recul un petit peu? Même si vous avez encore le nez dedans, ça a été quand même 2 mois assez intensifs. Ça a été intensif, mais ça a été une campagne néanmoins digne. On ne peut pas s'empêcher de lancer quelques pics lorsqu'on voit quelques travers se manifester. Mais enfin, je pense qu'elle a été plus dure ailleurs. Elle a été, je pense, plus dure à Briançon, plus dure à Veynes, vu le résultat. Et finalement, ça a été une campagne soft. Elle n'est pas terminée, mais on ne sortira pas les couteaux. Guy Blanc, merci. L'invité d'ici.